Sur le protectionnisme solidaire, c'est très simple. C'est très simple. Notre problème à l'heure actuelle, c'est que nous perdons des emplois. Enfin, pourquoi il y a du chômage? Parce qu'il n'y a pas assez de boulot. Je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, 120 000 postes vacants seulement, alors qu'il y a 5 600 000 chômeurs. Donc le problème, ce n'est pas que les chômeurs ne cherchent pas assez ou autre foutaise. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de boulot. Pourquoi il n'y a pas assez de boulot? Parce qu'un certain nombre de boîtes vendent en France des choses qui sont produites ailleurs pour pouvoir payer moins cher afin de faire plus de marge. Point. Vous voyez, c'est vite résumé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux options. Soit on fait une politique de l'offre, soit on fait une politique de la demande. Alors, si on fait une politique de l'offre, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte que l'offre française soit plus attractive en étant en concurrence sur la planète entière avec toutes les offres de toute la planète. Sur le qualitatif, c'est possible, mais on n'est pas tous employés dans des branches qualitatives ou employables dans des branches qualitatives. Sur le quantitatif, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concurrencer l'esclavage. Voilà. Alors que faire? Il y a une autre approche qui est, au lieu d'essayer de miser sur mon offre parmi mon offre nationale, parmi toutes les offres de la planète, je peux peut-être miser sur le fait que j'ai le contrôle sur ma demande, qui elle est la 5 ou 6e du monde. Et c'est moi qui l'ai clé. Ah, ça devient intéressant. Alors ça s'appelle le protectionnisme. C'est-à-dire, bah, si tu utilises des méthodes de concurrence déloyale, le dumping, c'est-à-dire des impôts quasiment inexistants, un droit du travail qui est esclavagiste, tu pollues comme un cochon de manière totalement irresponsable, ou ton produit à toi, certes, il est décent, mais il a fait quasiment la moitié de la trajectoire de la planète, il a fait la moitié du territoire des distances planétaires pour arriver ici, et donc c'est écologiquement irresponsable, eh bien je vais taxer tout ça. Je vais donc mettre des taxes anti-dumping en France, anti-dumping sur dumping fiscal, dumping social, dumping écologique. Le protectionnisme solidaire, c'est ça. Ce qui permet donc de rétablir une concurrence loyale pour ma production nationale vis-à-vis de ma consommation nationale. Voilà, c'est ça le protectionnisme solidaire. Et donc, en faisant comme ça, je ressuscite des pans entiers de notre économie. Parce que par exemple, le textile chinois, il rentre plus. Ah je pourrais plus vendre des Airbus à la Chine, c'est pas grave, on s'en passera. Pourquoi on s'en passera? De la vente d'Airbus en Chine. Parce que si la contrepartie de la vente d'Airbus en Chine, c'est la disparition du textile français, en fait, j'ai perdu. C'est un marché de dupes. Et un marché de dupes, je ne le signe pas. Il y a moyen, j'en suis sûr et certain, de négocier un bon compromis bilatéral avec les autorités chinoises, puisqu'elles sont protectionnistes, elles. Donc il y a moyen de s'entendre. Mais si c'est, écoute, tout ce qui est à toi est à, tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi est négociable, non, on ne va pas signer ça. Voilà, donc le protectionnisme solidaire, c'est ça. C'est cette situation de départ. Et si on veut modifier ce cadrage de protectionnisme solidaire par des taxes anti-dumping, eh bien c'est une négociation bilatérale avec le pays partenaire commercial en disant, écoute, dis-moi sur quoi j'ouvre l'écluse de mon côté, mais il faut qu'on discute de ce sur quoi tu ouvres l'écluse du tien. Ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre discussion avec la Chine ou avec les États-Unis, etc., etc.